Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Quels sont les défis 2023 pour les fonctions finance? On en parle avec notre invité Jean-Baptiste Auzou, directeur de la BU Finance de Cegid. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors, première question, la situation est particulièrement complexe au plan géopolitique, macroéconomique. Dans quelle mesure cette situation peut venir affecter les fonctions finance des entreprises ? Vous imaginez bien qu'elle l'impacte de façon majeure. Ouais. Aujourd'hui, les crises, elles se succèdent aux crises. L'objet, c'est pas de savoir s'il va y en avoir une, mais de savoir comment on va être capable de réagir par rapport à ça. Ouais. Et ce qui est majeur vis-à-vis de ça, c'est comment l'entreprise, l'organisation, son système d'information, c'est la déclinaison, va être capable, avec agilité, de répondre à ce sujet-là. Parce que l'objet, c'est de conserver la performance de l'entreprise, certes la performance économique, parce qu'il y a aussi des opportunités pendant ces phases un peu compliquées, des opportunités de croissance externe, des opportunités de développement de marché. Aujourd'hui, on accompagne des clients sur, par exemple, les nouveaux canaux de vente. On parle beaucoup de métavers, des choses comme ça. Comment on est capable d'accompagner des grandes marques de luxe sur le développement de nouveaux canaux de vente. Alors, autre sujet, le numérique a une question centrale pour les fonctions finance. Quels sont les défis 2023 selon vous ? Alors, ils sont un peu permanents depuis 3-4 ans. Ouais, c'est une grande tendance. Une grande tendance. Depuis certaines années. Voilà. On a aujourd'hui 4 grands enjeux que moi je classe dans 4 grands enjeux. La digitalisation, évidemment, même si on en a beaucoup parlé, ça reste très fort. On a aujourd'hui quasiment 52% des cadres financiers des entreprises qui estiment que la digitalisation n'est pas terminée dans leurs entreprises. On a l'humain. Évidemment, je pense que là, la notion de ressources internes, elle est majeure. Comment on est capable d'attirer les compétences sur ces sujets, c'est ça ? Exactement. Attirer les compétences, les garder. Et on voit bien que la fonction finance, elle se retrouve au cœur d'un certain nombre de transformations. La data, comment exploiter la data, comment la transformer, c'est la fonction finance qui a tous ces éléments-là. Et donc, il y a des nouvelles compétences qui doivent arriver. Le troisième élément, c'est la finance durable. Même si on a beaucoup parlé de cette finance durable, ça y est, ça vient dans les entreprises, ça vient dans l'organisation. Sur ce sujet RSE, comment vous voyez les choses ? C'est un autre sujet d'importance. Quels sont les enjeux 2023 ? Alors, évidemment, la réglementation change en 2023, donc il faut être capable... Directive CSRD. Exactement, donc il faut être capable de s'adapter. Moi, je suis persuadé que la direction administrative et financière a tous les éléments dans son dispositif pour être capable elle le traite sur un plan financier jusqu'à maintenant, et c'est là où je parlais des nouvelles compétences. On va commencer à analyser les données sur un plan extra-financier, donc c'est-à-dire sur un plan social, sociétal, environnemental. Et aujourd'hui, qui de mieux placé que la fonction finance pour récupérer toutes ces datas-là, pour l'analyser, pour la contrôler et pour la restituer. On commence à voir apparaître des bilans carbone dans les entreprises. Nous, chez Cegid, on travaille sur un bilan carbone à partir de nos ERP pour nos clients entreprises. Et donc, on voit bien que la data devient majeure au sein de la finance. Et cette data, elle va être aussi utilisée pour la partie RSE. Nous, on dit souvent, ça va plus s'appeler les directions administratives et financières, ça va s'appeler les directions administratives et financières et de l'impact. Et notamment de l'impact social, environnemental. Alors, un autre sujet d'importance, on en a un peu parlé, c'est celui de l'attraction, de la fidélisation des talents. Quels sont les défis 2023 en la matière ? Alors, il y a le défi majeur, c'est comment j'attire. On l'a vu, on a des transformations, on a des nouveaux profils qui apparaissent, y compris dans les fonctions finance, des gens qui vont analyser la donnée. Comment j'attire ces gens-là qui n'étaient pas jusque-là attirés par ces fonctions finance ? Et comment je les fidélise ? Donc on peut y venir. C'est aujourd'hui beaucoup de communication, on parlait de la RSE, on a des populations... c'est un sujet qui peut attirer les jeunes talents, effectivement. Qui les attire, en fait. Qui fait sens. Qui fait un vrai sens pour eux, qui redonne de l'engagement. On parle beaucoup d'engagement dans les entreprises, qui redonne de l'engagement par rapport à ça. Mais on n'a pas que ça. Moi, je dis aussi, on a besoin d'onboarder les gens. Comment on les onboard, la façon dont on les onboard, elle est majeure. Et puis avec la transformation du télétravail, du travail distanciel, le onboarding est majeur. L'engagement collectif, le projet professionnel, la reconnaissance. On a des jeunes talents qu'il faut reconnaître dans l'organisation. Et puis, la flexibilité qu'on est capable d'amener dans l'organisation du travail. Donc tout ça, ça nous permet de gérer la gestion des talents,
Et chez Cegid, on a des éléments qui nous permettent de gérer ces talents-là. Ouais. Et puis, on aurait pu parler tout à l'heure d'expérience client, d'expérience fournisseur, d'expérience partenaire. Il faut quand même englober l'expérience collaborateur. C'est-à-dire comment le collaborateur va vivre et avec quels outils il va vivre dans son organisation. Alors, un dernier mot sur les perspectives 2023 pour les fonctions finance. Peut-être des sujets qu'on n'a pas abordés encore. Oui, alors il y a 2 sujets qu'on n'a pas abordés. La vigilance. Ouais. La vigilance, on a évoqué tout à l'heure des sujets géopolitiques, quel sujet, financiers, l'inflation, le coût des matières premières. Ça veut dire qu'il faut faire attention aux marges, ça veut dire qu'il faut faire attention au prix. Et donc, comment on est capable de fournir des outils aux entreprises qui non pas permettent de constater ce qui se passe, mais d'anticiper, de faire des modélisations. Exactement. Modélisation de prévision de cash. Et c'est pas simplement un modèle statique. C'est un modèle qui dit, si demain je m'étends, si demain je change de métier, qu'est-ce qui se passe sur mes modèles de distorsion de trésorerie, par exemple. Et ça, il faut le prévoir avec des outils qui embarquent de la techno. Alors, on a beaucoup parlé d'IA, mais bon, c'est de l'IA, c'est de la robotisation de process, c'est des outils technologiques embarqués. Et tout ça, ça permet de donner de la visibilité en termes de trésor. Le deuxième point, c'est la gestion des talents qu'on vient d'évoquer, donc majeur dans le dispositif. Si on veut continuer à avoir une transformation digitale, il faut avoir ces talents qui soient capables de les gérer. Effectivement, on peut parler. Et puis, il y en a un qu'on n'a pas évoqué encore, la facturation électronique. La facture électronique, gros sujet, c'est sûr. Énorme sujet. Gros défi pour les fonctions finance, c'est sûr. Énorme défi. Nous, on a fait des études. Il y a à peu près encore 50% des entreprises qui ne se sont pas intéressées au sujet. Alors, évidemment, Ils ne prennent pas encore la question en main. Les grosses entreprises, oui. Les ETI aussi. Mais par contre, sur les petites entreprises, beaucoup moins. Et là, on a, nous, un rôle à jouer d'information, de transfert de compétences pour dire tout ce que ça va être, cette facture électronique, avec des petites complexités quand même, parce que c'est jamais aussi simple que ça, entre simplement, si j'utilise des termes techniques, entre la différence entre l'OD et le PDP. Bon, là, on rentre un peu des sujets techniques, mais c'est comment je vais gérer ma facture vis-à-vis de l'État. Bon. Très bien, merci pour cette intervention, Jean-Baptiste. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.